tu nous amènes là. Amen. Hein? Donc c'est important aussi ces choses, ça fait partie de la liturgie. Et quelqu'un qui vient déjà de prier pour la parole, quand on vient prêcher, on ne répète pas encore la même prière, c'est le même Dieu. L'Église a déjà prié pour cela. Hébreux chapitre 1, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous commençons un thème que nous allons exploiter tous les dimanches. Les 7 merveilleuses gloires de Christ. S'il te plaît, si tu peux te lever, lève-toi pour qu'on puisse lire ensemble. Nous nous efforçons ici de lire les premiers textes debout, juste pour un signe d'honorer Dieu, d'honorer la parole, parce que la parole est Dieu. Amen. Donc, je vais lire d'abord Hébreux 1. Je crois que je vais prendre les chapitres tout entiers. Et après, je lirai Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Comme c'est long, je préfère lire vite. Hébreux, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 14. J'ai suivi un jour un prédicateur. Lui, il répétait les passages bibliques. C'est-à-dire, et pendant sa prédication, ses paroles sont très petites et la plupart du temps, il récitait des passages entiers dans sa mémoire. J'ai dit, Seigneur, il faut m'aider à arriver là-bas. Amen. Pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau-là. J'ai besoin de lire. Donc, je vais lire. Je l'ai vu aussi chez Bishop Oyedepo à Kinshasa un jour. Il a répété plus de 45 versets bibliques. J'ai dit, oh, quelle grâce. Hébreux chapitre 1, c'est des endroits où nous tendons, nous allons, que la parole entre en toi. Et ça devient ta vie. Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 14, c'est un long texte. Je vais lire la version Louis II, nouvelle édition de Genève, 79. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes les mêmes. Et les années ne finiront, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Le contexte, merci Evangeliste. Je vais commencer au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nous voix disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Prends ces versets. Un jour, si quelqu'un te dit Jésus est le Dieu des Blancs, montre-lui ces versets. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Explique à cette personne-là qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Waouh! Prenons place sur la tête de nos adversaires, s'il vous plaît. Merveilleuse scène. Si quelqu'un peut avoir pitié de nous mettre les ventilateurs, s'il vous plaît. Parfois, j'évite toujours de le faire parce que je suis en ligne, je peux essayer comme ça, je tombe là-bas, je glisse, ou bien les courants bougent. Prévons de Dieu nous a frappés. C'est difficile, hein? Dieu va nous aider seulement. Amen. C'est important. Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu parce que hier, il y a une sœur qui m'a appelé, ça fait longtemps, elle n'est plus venue à l'église, ça fait longtemps. Elle m'a appelé hier, elle m'a dit apôtre, voilà, j'ai tel problème. Ouais, Dieu va faire grâce. Et j'ai mon ami d'enfance avec qui nous avons vraiment grandi, qui a fait une tentative de suicide. Donc elle s'est suicidée, on va dire, et elle est dans les comas. Et c'est très difficile parce que les médecins ont prévu qu'elle va mourir. Je dis, ah bon, ok. Et comme elle est dans une autre ville, je dis, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, je voudrais aller là-bas pour que tu pries pour elle par téléphone. Je dis, ah, tu as la foi que Dieu fait quelque chose? Je dis, oui, Dieu va faire quelque chose. Je dis, ok, quitte là où tu es, va alors à l'hôpital. Et Dieu est fort parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle m'a écrit pour dire, apôtre, la prière n'est plus nécessaire parce qu'elle est réveillée. Elle a dit, le temps qu'on parlait là, jusqu'à j'arrive là, elle est réveillée. Et les médecins ne comprennent pas. Ils disent, comme elle vient de se réveiller, il ne faut pas qu'on la dérange. Donc, je ne pouvais pas entrer dans sa chambre. Et je rends gloire à Dieu. Parce que c'est extraordinaire. Et elle m'a écrit ce matin, elle dit, papa, je voulais venir au culte, mais je n'arrive pas. Les pieds tremblent encore jusqu'à maintenant. J'ai dit, ok, très bien, que tu reçoives la force d'être là au deuxième culte. Nous louons Dieu pour ce genre de choses. Et ces témoignages doivent nous donner la foi et la force. Même si un jour tu es en coma ou tu as quelqu'un dans le coma, n'aie pas peur, tu as un Dieu qui peut faire quelque chose pour lui. Ne perds pas espoir et ne mets pas ta foi sur la parole du médecin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Amen. Les 7 merveilleuses gloires de Christ. Nous allons en parler les dimanches. Chaque dimanche, on va tirer ces sujets dans Hébreux chapitre 1. Donc, notre grand thème sera les 7 merveilleuses gloires de Christ dans Hébreux chapitre 1. Parce qu'il y a beaucoup d'autres gloires de Christ dans beaucoup d'autres chapitres et versets de la Bible. Mais j'ai ciblé ces versets. Ça fait quelques mois, j'étudie ces textes et le Seigneur est en train de m'accorder grâce de comprendre certains éléments dedans. Et on voulait les partager avec le peuple de Dieu pour que tu sois béni avec cela. Le but de ces messages, c'est de présenter Christ. Parce que c'est celui que nous servons. Je pense que 2 sujets qui doivent être enseignés, prêchés beaucoup dans nos églises, c'est Jésus-Christ et sur le péché. Je crois que ce sont des sujets qu'il faut qu'on en parle beaucoup dans nos églises. Parce que l'église doit connaître très bien le péché, la puissance du péché, comment le péché est vaincu, et comment le péché par rapport à l'esprit, à l'âme, au corps, tout ça. Et aussi à connaître Christ. La Bible dit,
quand il priait dans Jean 17, je crois, quand il priait pour ses disciples, il dit, j'ai prié pour eux, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître, afin qu'ils donnent leur la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, ô Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus a prié comme ça. Il dit, la vie éternelle, c'est que les gens connaissent Christ, que les gens connaissent Dieu. Donc, et puis, ça va nous permettre aussi encore de faire grandir la connaissance de Christ en nous. Nous voulons amener le peuple à une dimension où Christ soit formé totalement et parfaitement en nous. Et si Christ est formé en nous comme ça, c'est alors que nous devenons parfaits, que nous devenons matures dans la foi chrétienne. Donc c'est le but, c'est l'objectif que je poursuivrai dans ces sujets, c'est que les gens connaissent Christ mieux. C'est que les gens s'identifient encore mieux à Christ. C'est que les gens comprennent leur statut en Christ. Que les gens comprennent ce que Christ a fait pour eux et ce que Christ est en train de faire pour eux, ce que Christ fera pour eux. Alléluia. Je n'en parlerai pas seul, il y aura aussi d'autres prédicateurs de l'Église qui en parleront aussi. Et chacun présentera une partie de ces textes. Aujourd'hui, je vais introduire sur quelques éléments. Premier élément, je toucherai sera s'il y a une différence entre Jésus et Christ. Et je toucherai encore un second élément, les textes des Hébreux. Donc je vais essayer d'introduire les livres des Hébreux, de donner un bref aperçu sur ces livres, parce que c'est là-bas que nous serons basés pendant plusieurs semaines. Et troisièmement, j'essaierai d'introduire aussi sur les versets d'Apocalypse 5, verset 6, là où il présente l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Si j'ai le temps, j'essaierai de toucher un peu les chiffres 7 dans un certain angle, mais surtout par rapport à l'agneau. Et chaque dimanche, on touchera une merveilleuse gloire de Christ, une merveilleuse gloire. Et les 7 merveilleuses gloires que nous toucherons, qui sont dans Hébreux 1, la première sera Christ l'héritier. Christ l'héritier, selon qu'il est dit dans ces versets-là, il a établi héritier de toutes choses. La deuxième gloire sera Christ comme le créateur. Christ comme le créateur. Il dit, il a créé toutes choses. Troisièmement, Christ comme le révélateur. Christ comme le révélateur. Là où il dit, je crois que c'est là où il dit que pendant toutes les années, pendant tous les siècles, pendant toutes les dispensations, Dieu nous a visités par les prophètes. Mais maintenant, dans cette dispensation, il nous visite par Jésus-Christ, par le Fils. Et on en parlera encore comme étant Christ, comme étant l'image. Christ comme l'image. Christ comme étant l'image. Et la cinquième gloire que nous toucherons, dans l'image, c'est là où il dit, il est l'image, le reflet de sa personne. Christ comme le soutien. Celui qui soutient, il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Christ comme le soutien. Et nous en parlerons aussi, Christ comme le rédempteur. Christ comme le rédempteur. Christ comme le rédempteur. Et enfin, le dernier point sera Christ l'exalté. C'est lui qui l'a dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous commençons un long voyage. Et serrez vos ceintures. Et... Amen. Serrez vraiment les ceintures. Parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura, comme on dit, à boire et à manger. Je vais donner beaucoup de choses. Ce seront des enseignements qui vont te faire grandir dans ta foi. Et vous savez, il y a des jours où je viens le matin au culte comme ça, je veux manger. Parce que je vais prêcher aux gens. Mais aujourd'hui, même l'envie de manger, je n'en avais pas. Parce que je suis pressé de dire ces choses. Parce que c'est ma passion, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le thème que j'aime le plus prêcher. Jésus. Jésus, c'est... nous vivons pour lui et c'est en lui, c'est par lui et pour lui. Et quand il faut parler de Jésus-Christ, quand il faut parler d'autres choses, ça va, on vient. Mais quand c'est Jésus là, je suis différent. Je suis pressé, c'est comme quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Dieu est bon, c'est la grâce de Dieu. Amen. Hein? Ok, merci Seigneur. Nous allons commencer
par la différence entre Jésus et le Christ, s'il y en a, parce que c'est important puisque notre thème, c'est les 7 merveilleuses gloires de Christ. La première chose, les premiers fondements, aujourd'hui je vais poser des fondements et c'est sur ces fondements-là qu'on va bâtir un immeuble de 7 étages. Amen. Et les premiers, si vous bâtissez une maison de 7 étages, normalement vous devez aussi descendre comme ça, la même distance plus ou moins, en bas pour la fondation, pour que ça puisse soutenir. Donc, nous devons poser des bons fondements. Première chose, premier point, ça sera la différence entre Jésus et le Christ, s'il y en a. Jésus, dans nos Bibles, nous connaissons le nom de Jésus. La première fois, quand l'ange Gabriel descend sur terre, il rencontre Marie, il lui dit, l'enfant qui naîtra de toi, il s'appellera Jésus. Quand il va encore chez Joseph, son mari, il lui dit la même chose. Il dit, ta femme enfantera, et il y aura un enfant qui s'appellera Jésus. C'est là qui est important. Si Dieu te montre que tu vas épouser quelqu'un, prie beaucoup que Dieu lui montre aussi. Parce que ce même ange-là, il est parti parler à Marie, il dit les mêmes noms. Il est allé aussi chez Joseph. Il lui a dit aussi les mêmes noms. C'est dangereux quand Dieu te montre seulement à toi que c'est ton couple. Pourquoi l'autre ne voit rien jusqu'à maintenant? Prie que Dieu lui montre aussi, parce que c'est deux personnes qui doivent s'engager. Alors si Dieu veut entrer dans vos histoires d'amour, qu'il entre des deux côtés. Ou bien tu inventes tes prophéties et tes révélations. Non, mon Dieu vraiment m'avait montré, c'est toi mon mari, c'est moi ton mari, mais tu fais Facebook, tu parles à l'autre là aussi. Attends, on est où? C'est moi vraiment ta femme, mais tu vas encore de l'autre là-bas, je t'aime. Bon, on est où? Alléluia. Alors le nom de Jésus, c'est un prénom. C'est un prénom hébreu. En fait, son vrai nom, ou la vraie façon de l'appeler, c'est Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua qui signifie le salut vient de Yahweh. Ou bien c'est Yahweh qui sauve. Yehoshua. C'est ça en fait qu'on a traduit par Jésus. Normalement, Yehoshua, ça devait normalement être traduit par Josué ou Joshua. Mais nos traducteurs ont préféré mettre pour Jésus, Jésus pour les différencier de Josué et des autres Yehoshua de la Bible, pour que lui soit différent. Mais en réalité, ils ont les mêmes prénoms. Donc Jésus, c'est Josué. Bon, je sais que pour toi, c'est compliqué de te dire de prier au nom de Josué. Tu vas penser que c'est le Josué là de Jéricho. Or, Jésus là, c'est Josué. Bon, j'ai l'impression que je commence trop dur. Je vais doser. Amen. C'est pourquoi certaines personnes, ils s'évitent des embrouillements. Ils commencent à dire Yehoshua seulement. Dis Seigneur, je prie au nom de Yehoshua. Amashia, il a l'impression qu'il prie mieux que nous. Bon, donc Josué, c'est toujours Yehoshua. Osée, c'est aussi presque les mêmes noms, mais avec une petite différence. Et il y a aussi, dans la Bible, il y a aussi un autre Jésus qu'on appelait Bar Jésus, qui a été cité brièvement dans la Bible. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est-à-dire vers les ans 0, 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, jusqu'à aujourd'hui, en 2017, pardon. Dans les premiers, là, vers les débuts, là, les noms de famille n'existaient pas. À l'époque de Jésus, là, les noms de famille n'existaient pas. Les gens avaient seulement des prénoms. C'est pourquoi, généralement, comme beaucoup de gens avaient les mêmes prénoms, on associait leurs prénoms au nom de leur père. Par exemple, tu vois dans ta Bible, on dit Josué, fils de Nun, pour différencier Josué des autres Josué qui étaient en Israël. Oh, frère, il faut le baramer. On associait les gens soit au nom de son papa, et quand on a un doute sur les papas, on associait les gens à sa ville d'origine. C'est pourquoi beaucoup de gens avaient du mal à appeler Jésus, fils de Joseph. Mais il l'appelait Jésus de Nazareth. Pour l'associer à la ville d'origine, mais pas à son père, parce qu'il doutait
de l'origine de son père. C'est même ce qui a fait que beaucoup de gens ne croyaient pas en Jésus. Parce qu'ils disaient, on a même un doute sur l'origine de son père. Sa maman a trompé son papa quelque part. C'est parfois Dieu peut t'appeler à de grandes choses. Il peut mettre des choses qui vont faire douter des gens. C'est vrai. Pour que toi-même aussi tu ne sois pas jamais orgueilleux. Et pour que aussi Dieu puisse éviter que... il y a certaines personnes, s'ils sont avec toi, ton don, ton appel ne sortira jamais. Et Dieu doit les embrouiller. Il doit mettre certains trucs en toi qui les repoussent. Bon. Avançons. Tu vas voir, j'ai marqué quelques noms comme... c'est pourquoi il y a d'autres gens dans la Bible, ils les appelaient Jésus, Jésus fils de Marie, et non pas Jésus fils de Joseph. Or, normalement, on n'appelle pas quelqu'un du nom de la maman chez les Juifs. On appelle quelqu'un du nom du papa, sauf si on doute du père. Ainsi qu'on appelait Jésus, Jésus fils de Marie, on était en train de lui dire clairement qu'il y a un péché en toi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Bartimée, il a reçu un grand miracle ce jour-là. Parce qu'il a appelé Jésus, non selon ce que tout le monde l'appelait, mais selon la révélation de Dieu. Il a appelé Jésus fils de David. Amen. Et tu verras des gens comme Paul de Tarse. On l'appelait Paul de Tarse. Paul de Tarse. Et beaucoup de gens, ils pensent que quand Saul a rencontré Jésus, il a changé son nom en Paul. Non, il n'a pas changé son nom en Paul. Saul et Paul, c'est le même nom, traduit seulement dans une autre langue. Jésus n'a pas changé son nom. Mais on a seulement traduit son nom dans une autre langue. Donc, Saul ou Paul de Tarse, tu vois, pour indiquer qu'il venait de Tarse. Parce qu'il y a passé, par exemple, Hérode, on appelait Hérode les Grands. Parce qu'il y avait d'autres Hérodes, il fallait transformer. Donc, j'essaye de vous expliquer cela pour comprendre que Jéhoshua, c'était un prénom comme les prénoms de tout le monde. Et l'enfant qui est né de Marie, Dieu, l'ange a dit, Dieu a dit, donnez-lui le nom de Jéhoshua, qui signifie le salut viendra de Dieu. Maintenant, Christ. Christ, à l'origine, c'est un adjectif qualificatif qui vient du verbe oindre. C'est aussi le participe passé du verbe oindre. Oint. C'est ça, Christ. Oint. Il vient de l'hébreu, pardon, du grec, Christos. Christos, qui a tiré son origine de l'hébreu Machia, qui signifie oint, choisi, mis à part. J'aimerais vraiment que tu me suives bien, parce que c'est des fondements qu'on pose. Le oint désignait les gens qui étaient oints de l'huile sainte. Il y avait les prophètes, les rois, les sacrificateurs qui étaient oints par l'huile sainte. Et quand on mettait l'huile sur toi, tu deviens un Machia. Wow. Oui, quand on mettait l'huile sur la tête, on devenait un Machia. Je suis en train de dire ces choses pour essayer de t'aider à comprendre qu'au départ, Machia n'était pas un truc spécial seulement pour Jésus le Sauveur. Mais Machia, c'était toute personne qui recevait l'huile sainte sur la tête pour les mettre à part pour le service de Dieu. Progressivement, ce titre était devenu plus la particularité des rois. C'est ainsi que David était le Machia par excellence, connu dans l'histoire d'Israël. Salomon. Il y a même un roi étranger, Cyrus, le roi perse, qui délivra Israël de la captivité à Babylone. Dans une des prophéties, la Bible l'appelle aussi le oint du Seigneur. L'onction donc est devenue un signe de royauté particulièrement. Mais n'oublions pas que Machia est traduit par Messie en français. Messie, il faut donc bien comprendre que Christ, Machia, Messie, oint, c'est la même chose. Amen. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes des Christ. Les chrétiens sont des Christ parce qu'ils ont l'onction et parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais Jésus-Christ est Christ différemment de nous. Je vais l'expliquer un peu. Parce que le mot Messie ou Machia pour les Juifs, à un moment où Moïse a prophétisé, Dieu a dit, je vous enverrai un autre prophète de la même qualité que Moïse. Et il sera le oint, le Messie d'Israël. Du coup, tout Israël, ils attendaient un Messie que Dieu enverra. Et ce qui est intéressant, c'est que
La Bible appelle le Messie dans le livre de Daniel l'objet du désir de toutes les femmes. C'est-à-dire, toutes les femmes en Israël désiraient porter le Messie un jour. Parce qu'ils savaient qu'un jour le Messie viendra. C'est ça qui faisait aussi que toutes les femmes en Israël ne voulaient pas avoir affaire avec des hommes jusqu'au mariage. Parce qu'elles savaient que la Bible avait dit, Dieu avait dit que le Messie naîtra d'une vierge, comme Esaïe avait prophétisé. La vierge concevra. Or, dans cette saison-là, quand on disait vierge, ça ne signifiait pas une femme qui ne connaît pas d'homme, mais ça signifiait tout simplement la jeune fille, l'adolescente. Jusqu'à là, on avance bien, non? Et pour les Juifs, à un moment, la pensée a encore évolué. Ils ont commencé à se dire que non, le Messie sera tellement parfait, le Messie sera tellement grand qu'il ne peut pas naître d'une femme. Non, il ne peut pas naître d'une femme. Le Messie, il va briller. Il va descendre du ciel. Boum. Et quand il va descendre, il va vaincre tous nos ennemis. Et lui-même, il va rassembler le peuple. Il va reconstruire les temples. Et il y aura la paix. Amen. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu, les Juifs ont eu du mal à croire en lui. Parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Parce qu'il ne brillait pas. Or, il brillait. Il a montré la montagne de la transfiguration, mais en cachette. Il n'a pas renversé l'armée romaine. Parce que pour eux, le Messie, c'est un dirigeant politique. C'est la raison pour laquelle. Parce que pour eux, le Messie, il doit être comme David, le Messie aussi. D'ailleurs, il doit être fils de David. Or, David, c'est un roi politique. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas voir que les parents de Jean et Jacques, les Boanerges, les fils du tonnerre, parce que leur caractère était trop impétueux, et leurs parents, Zébédée et Salomé, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, Jésus, nous on a donné trop d'argent à l'église, nous on a acheté local, on a acheté les chaises, les instruments c'est nous on a acheté. Pierre il vient d'une famille pauvre, et même sa belle-mère c'est toi qui es allé les guérir, nous on n'a jamais demandé rien, c'est nous on donne tout le temps. Les jours où tu seras là où tu dois être là, il faut que nos fils soient l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Ils ne savaient pas. Il était en train de demander à Jésus que le jour où il sera à la croix, que Jean soit le voleur à gauche et Jacques soit le voleur à droite. Attention à tes prières que tu fais. Attention de demander les choses que les autres ont. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils payent pour l'avoir. Il faut que tu te contentes de ce que Dieu te l'homme ne peut avoir que ce que le ciel lui a déjà donné. Fais attention. J'avance, non? Yes. Alors, le Christ, Jésus-Christ, n'ayant pas manifesté ce que le peuple attendait, ils l'ont rejeté. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand tu dis aux Juifs que Jésus c'était le Christ, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Parce que ce n'est pas comme ça que leur Messie devait venir. Or pour nous, c'est là, c'est lui-même notre Messie, c'est lui-même notre Christ. Alléluia. C'est très important à savoir. Très souvent, quand nous prions, l'exaucement vient de la forme qu'on n'attend pas et par la personne qu'on n'attend pas. Et nous devons être sensibles pour savoir qu'ici, c'est Dieu qui est en train d'exaucer ma prière. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, Jésus-Christ, et j'ai essayé d'expliquer, Yehoshua, c'est le prénom de tout le monde, mais Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Shiloh. En fait, je vais essayer encore d'expliquer. Yehoshua, c'est le fils de Marie. Christ, c'est le fils de Dieu. Yehoshua, c'est 100% homme. Christ, c'est 100% Dieu. Yehoshua, c'est l'enfant qui nous est né à Bethléem. Christ, c'est le fils qui nous est donné à Golgotha. Yehoshua, c'est l'enfant qui grandissait en stature, en grâce, en faveur, en connaissance. Mais Christ, c'est celui qui est parfait, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Yehoshua, c'est celui qui avait faim et qui a dit aux apôtres, allez chercher la nourriture. Christ, c'est celui qui, en attendant la nourriture, il sauve la femme samaritaine en lui disant toute sa vie. Et quand il ramène la nourriture, il leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Voilà. Donc, Christ, c'est celui qui était assis à la droite du Père avant la création de toutes choses. Yehoshua, c'est celui qui est assis à la droite du Père après
son ascension. Je commence à compliquer un peu. Christ, c'est celui qui était avec les pères avant toute chose. Mais Jésus-Christ, c'est celui-là physique qui est monté après sa mort et sa résurrection, qui est monté. C'est le seul être au ciel qui a un corps physique comme ça. Il a un corps physique, un corps visible, mais différent du nôtre. Un corps qui peut traverser les murs, un corps qui peut apparaître et disparaître, mais un corps qu'un humain peut toucher pour voir qu'il y a vraiment un trou. Un corps qui peut manger aussi la nourriture physique, un corps qui peut monter sans tomber pendant 2017 ans. Wow! On avance bien, non? C'est important de connaître ces différences. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Maintenant, si Yehoshua c'était quelqu'un comme toi et moi, quelle est la différence entre toi et moi? La différence entre toi et moi, c'est que la Bible dit dans Romains, c'est qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, Dieu nous a connus d'avance. Et Dieu t'a connu pour être musicien, pour être chanteur, pour être chauffeur, pour être roulage, pour être receveur, pour être... Dis ce que tu es, non? Oh! Dieu ne t'a pas choisi pour être criminel. Les crimes, il faut arrêter. Donc, chacun de nous, là-bas, avant la fondation de la terre, Dieu nous a déjà connus. Dieu a déjà choisi chacun. Il a écrit les pages, la vie de chaque jour de nos vies dans un livre. Et Yehoshua, Dieu aussi l'a choisi là-bas à part. À quel moment Dieu l'a choisi? La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, mais voici, envoie-moi. Celui qui parle, c'est le Christ. Et le corps qu'on lui a formé, c'est Yehoshua. Et c'est déjà là-bas, avant déjà, Dieu a déjà prévu que Yehoshua naîtra différemment de tous les hommes. Parce que le Christ habitera en lui. Et à quel moment Jésus est devenu le Christ? C'est juste au moment où de la conception. Parce que quand Dieu a envoyé l'ange et que l'Esprit de Dieu est venu mettre la sémence dans Marie, il a mis deux sémences, une sémence physique et une sémence spirituelle. La sémence physique, c'est l'enfant là, Yehoshua. Et la sémence spirituelle, c'est le Christ. Oh. Or, je vais t'informer, beaucoup de gens disent, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore vérifié, que quand une femme tombe enceinte, l'âme ne vient pas le même jour où la grossesse entre. Mais que l'âme vient le jour où l'enfant commence à respirer, à bouger dans le corps. Ils disent qu'il y a une date précise, que je ne vais pas dire ici pour éviter des superstitions, qu'à cette date-là précise de la grossesse, c'est cette date-là que l'âme entre. Maintenant, Christ, c'est différent, parce que l'Esprit de Dieu est venu dès le premier jour de la grossesse. Et le Christ était déjà là-bas. Moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit soit venu sur Jésus le jour de son baptême. Que quand la colombe là était descendue, ou quand il est descendu sous forme de colombe, que c'était la première fois que l'Esprit était venu sur lui. Je ne crois pas à ça. Parce que dès le ventre de sa maman, il est allé oindre Jean-Baptiste. Parce que Dieu avait promis au papa de Jean-Baptiste que ton enfant sera oint depuis le ventre. Alors, il fallait que quelqu'un amène l'huile pour mettre sur sa tête dans le ventre. Et le seul capable de mettre l'huile dans le ventre d'un enfant, c'est Jésus. Et alors Marie devait se disloquer, devait quitter l'endroit où il était pour aller chez Élisabeth. Physiquement, vous voyez, Marie va voir sa tante. Mais spirituellement, c'est Jésus qui amène son moyen de transport Marie jusqu'à la maison de Zacharie pour aller faire la mission. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il accomplit. Même s'il faut le faire d'une manière que toi tu ne comprends pas, mais il fera ce qu'il a dit. Comme il avait dit que l'enfant sera oint dans le ventre, l'enfant sera oint dans le ventre. S'il a dit tu auras l'enfant, tu auras l'enfant. S'il a dit tu auras l'argent, tu auras l'argent. S'il a dit tu partiras, tu partiras. Les moyens qu'il utilisera, ce n'est pas ton problème. Toi, confie-toi, c'est moi qui l'a dit. Il est fidèle. Dieu est sérieux. Dieu est cohérent. Dieu est digne de confiance. Dieu ne se contredit pas. Et Dieu respecte le fil de sa pensée. Il dit, je connais les pensées que j'ai sur vous. Il connaît ses pensées. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Oh. Waouh. J'avance, non? Quelqu'un est béni. Gloire au Seigneur. Donc, tu comprends que Christ, voilà, Jésus-Christ,
il est un mystère. Je ne saurais jamais l'expliquer totalement parce que même moi, je ne l'ai pas encore compris totalement. Mais voilà, c'est ça. C'est Jésus-Christ. Donc la différence est là entre Yehoshua et Christ. C'est notre Messie. Les Juifs ne croient pas en lui comme le Messie, mais pour nous, il est le Messie. Comme disait Alain Moloto, Shiloh, l'envoyé de Dieu, celui qu'on appelle Shiloh, celui qui devait venir et qui vint. Le Shiloh, c'est celui qui est digne de tenir les sceptres. Les sceptres, c'est les bâtons de commandement, c'est les bâtons du pouvoir, les bâtons qui distinguent le roi du peuple. C'est lui notre Seigneur. Et nous, nous sommes ses esclaves. Mais bon, nous savons que nous tous, nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Et c'est lui notre Seigneur. Si quelqu'un veut faire des autres sa proie ou ses esclaves, Dieu va l'exposer terriblement. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher, non sur les brebis et les moutons, mais sur les serpents et les scorpions. Donc ce n'est pas notre rôle de marcher sur les brebis. Pour les brebis, il a dit paie mes brebis. Il n'a pas dit marche sur mes brebis. Donc, je ne sais pas, bon. Gloire au Seigneur, notre Maître Dieu. Oh, alléluia. Voilà, donc là, j'essaie d'expliquer. Je vais expliquer la deuxième chose, qui est l'introduction du livre des Hébreux. Parce que Hébreux chapitre 1, qui nous parle de notre sujet, ça se trouve dans les livres aux Hébreux. Donc, Hébreux, qui est une lettre. Bon, certaines personnes disent que c'est Paul qui l'a écrite. D'autres disent c'est Barnabas. D'autres disent c'est Priscille, l'épouse d'Aquilas. Bon, il y a beaucoup de suppositions, mais bon, que ce soit Paul ou Barnabas ou quoi, gloire à Dieu, l'épître est là. Si Dieu a empêché que les gens se souviennent de qui a écrit, il sait pourquoi. Donc Dieu l'a laissé comme ça, n'allons pas au-delà des Écritures, restons dans les Écritures. Donc Dieu a empêché qu'on connaisse la personne qui a écrit, mais je crois que le plus important pour nous, ce n'est pas l'écrivain, mais l'auteur. Et l'auteur, c'est Dieu. L'auteur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est ce qui compte pour nous. Cette lettre aux Hébreux, bon, je vais dire Paul, juste pour avoir quelqu'un pour que je ne puisse pas répéter la même chose. Pour moi, je dis c'est Paul, mais c'est pas... tu comprends. Donc, quand Paul écrit cette lettre, Paul ou Barnabas ou Priscille, comme tu veux, quand Paul, bon, je vais dire Priscille, aujourd'hui on va changer un peu, on va dire Priscille. Quand Priscille écrit cette lettre aux Hébreux, oui, c'est bon, pour qu'elle s'encourage aussi nos mamans à écrire des livres et aussi à prêcher, à servir Dieu. Toutes les femmes qui sont ici, maman Rosalie a déjà commencé son livre sur les mariages. Donc, j'encourage. Amen. Oh, les mamans devaient dire Amen beaucoup fort. Toi, tu ne dis pas Amen. Tu n'as pas d'ambition. Il faut avoir des ambitions. Tu veux t'arrêter seulement à semouler les riz et nini. Non. Écris-nous des livres, même si tu as ces moules-là. Écris-nous des livres sur la semoule. Mais fais quelque chose. Laisse des choses à la postérité. Voilà, donc Priscille, quand elle écrit ses livres, elle écrit, déjà le titre, c'est l'épître aux Hébreux. Donc il écrit aux Hébreux, aux Juifs qui sont devenus des chrétiens. C'est à eux que cette lettre s'adresse. Et pourquoi il leur écrit cette lettre? Parce qu'ils vivaient la persécution. Maintenant, il leur écrit cette lettre pour les fortifier, pour les encourager. Et c'est pourquoi tu vois là-bas, il parle de la foi, il parle de persévérance, il parle de certaines choses comme ça qui doivent pousser. Il leur explique comment tous les gens qui ont cru en Dieu ont souffert. C'est important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Quand un juif devient chrétien, il renonce à la religion de l'État. Il renonce à la religion dans laquelle il est né, il a grandi. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est né musulman, ou qui est né catholique, ou qui est né bouddhiste ou quoi, ou qui est né athée. Parce qu'on en a beaucoup ici en Europe, en Occident, qui sont nés sans foi ni loi. Maintenant, ces gens-là, quand ils abandonnaient le judaïsme, pour se tourner vers le christianisme, regarde quelques éléments de ce qui leur arrivait. J'ai noté quelques éléments seulement. Premièrement, ils perdaient l'héritage. En fait, ses parents les déshéritent. Quand tu tournes vers Christ, tu es déshérité. On t'enlève l'héritage. Donc, si tu devais hériter quelque chose, tu n'hériteras plus. Deuxièmement, que j'ai noté, ils étaient excommuniés de l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, waouh, c'est fort. Quand quelqu'un recevait Christ, toute la nation les rejetait. Toute la nation les vomissait. C'est comme si on lui enlevait la nationalité. On les jette dans le monde. Ils perdaient l'emploi. S'ils travaillaient, on les chasse du travail. S'il avait des richesses, l'État avait le droit de lui arracher même ses richesses. Parce qu'il est devenu chrétien, il a abandonné le judaïsme. Il perdait la sécurité qu'il avait. Du coup, il commençait à subir des attaques morales et physiques. C'est-à-dire, on l'attaquait moralement et on l'attaque. Et nous tous, nous savons que l'attaque morale peut tuer plus que l'attaque physique.
Il devenait l'objet de moqueries. On s'est moqué de lui. Il s'est tourné vers les sectes, vers les binzam, comme on dit en lingala, vers les petites églises, les fausses églises. Oh, on devait même l'amener en prison et souvent ça finissait par la mort. Il vivait la persécution, les tribulations. La persécution, je crois, si je ne m'abuse, si c'est tribulation ou persécution, c'est un mot qui signifie faire sortir la vie de l'intérieur du corps de quelqu'un. Et ça, pour bien le symboliser, on mettait quelqu'un par terre et on mettait quelque chose comme un morceau de fer au-dessus de lui et tout le monde montait dessus et on montait pour que la vie sorte de lui et mourait. Et donc quand on parlait de la persécution, c'est à ça qu'on pensait. Tu vois donc que recevoir Christ pour un juif, c'était pas comme aujourd'hui. Tu es là, tu reçois Jésus, tu vis. Non, c'était un risque de mort. Pourquoi ils étaient torturés? Pourquoi on s'est moqué d'eux? Quels sont les arguments que les Juifs montraient à leurs autres frères qui abandonnaient le judaïsme? Regarde ce qu'il leur disait. Il leur disait, toi tu abandonnes le judaïsme. Dans le judaïsme, nous avons un riche héritage des prophètes. Il commençait à leur citer, nous avons Moïse, nous avons Isaïe, les grands prophètes. Nous avons Jérémie, nous avons Ézéchiel qui voit des visions des chérubins, des choses extraordinaires. On leur disait que dans le judaïsme, nous avons un ministère puissant des anges. Parce que dans l'histoire d'Israël, il y a des apparitions des anges, des manifestations des anges à chacune des époques terribles. On leur disait que nous avons Moïse, le plus grand prophète. Il leur disait, nous avons Josué, le plus grand général de l'armée, qui a fait entrer les peuples, qui a fait tomber les géants, le fils d'Anak. Nous avons la gloire du sacerdoce d'Aaron. Le sacerdoce d'Aaron avait une gloire bien-aimée. Quand il est prêtre, il mettait les habits royaux, les habits de prêtre, excusez-moi, les habits sacerdotaux. Il mettait les talits, il mettait la tunique qu'il avait. Il mettait les pectorales qui avaient les 12 pierres précieuses qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il avait sur ses épaules encore des choses où il y avait 6 pierres précieuses ici, 6 pierres précieuses ici, qui étaient encore les 12 tribus. Et il mettait tout en fin lin, des choses qui brillaient. C'était impressionnant, le sacerdoce d'Aaron. Cette gloire, tu perdais cela. Quand les gens quittaient le judaïsme, ils perdaient quelque chose qu'il n'y avait pas sur la terre. Parce que sur la terre, il y avait un seul endroit où Dieu avait établi son adresse. C'était le temple d'Israël. C'était le seul endroit physique terrestre où Dieu habitait. C'est pour ça les Juifs, quel que soit l'endroit où ils étaient, ils devaient faire le pèlerinage 3 fois par an, à chaque fête, aux 3 fêtes principales, pour aller là où Dieu réside. Et ils perdaient cela, ils n'avaient plus accès au temple. C'est fort. Ils perdaient les alliances du Sinaï, parce que c'était le seul peuple avec qui Dieu avait fait des alliances fortes. Quand quelqu'un s'est tourné dans le christianisme, les Juifs lui disaient, oh, nous, notre foi, nous avons un temple d'or et nous avons des ustensiles en or là-bas, des ustensiles magnifiques, les chandeliers, la cuve des reins. Oh, nous avons des chérubins sur les murs, la table des pains de proposition. Nous avons l'autel avec les 4 cornes. Nous avons les colonnes du temple, les piliers. Nous avons l'arche de l'alliance. Nous avons la manne dedans, la manne cachée. Nous avons les bâtons d'Aaron qui a fleuri dedans. Nous avons les tables des 10 commandements dedans. Nous avons les 2 Shekinah, les propitiatoires sur l'arche de l'alliance. Et nous avons le voile extraordinaire, c'était le voile le plus merveilleux de la terre qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Nous avons, en plus de cela, nous avons les plus grands services, les plus merveilleux services religieux du monde avec comme un bouquet, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, là où le peuple tout entier se réunissait. On faisait de grandes cérémonies, on sonnait les chauffards et on mettait la main sur les boucs à Azazel et on les renvoyait en dehors du camp. Il amenait les péchés du peuple dans les déserts. Il y avait des choses extraordinaires qui faisaient frémir. Et on lui disait, tu vas perdre tout ça, tu vas gagner quoi en suivant le christianisme? Et c'est là où Priscille vient répondre dans son épître aux Hébreux. Il dit, si tu perds tout ça, tu gagnes le Christ.